Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur les logiciels libres et open source. Aujourd'hui on va parler un peu d'Inkscape. C'est une petite vidéo qui sera pas très longue je pense. J'ouvre les bons fichiers, voilà. Sur une fonction qui est toute bête, qui est bien pratique. On m'a posé une question il n'y a pas très longtemps justement si on pouvait le faire dans Inkscape, si on pouvait faire quelque chose de particulier dans Inkscape. Et justement cette fonction permet de le faire. Et donc je voulais faire une petite vidéo dessus. En fait, la personne me demandait est-ce que l'on peut dans Inkscape créer des formes particulières, peu importe lesquelles, hein, peut-être des éléments, des icônes, ou peut-être n'importe quoi, hein, n'importe quel objet, peut-être des formes géométriques, peut-être peu importe, on s'en fiche un peu, créer des trucs et puis les mettre de côté, les enregistrer de côté, puis après avoir la possibilité de les réutiliser dans Inkscape, dans tous les documents qu'on veut, simplement en cliquant sur, par exemple, une liste. Et en fait, la personne me demandait si c'était possible dans Inkscape, parce que ça l'est dans certains autres logiciels. Et oui, c'est tout à fait possible dans Inkscape, ça s'appelle les symboles. Les symboles. Alors ça se trouve, alors normalement, voilà, dans Objet, ici, Symboles. Il y a la palette des symboles. Cette palette, je vais l'ajouter, je clique dessus, ça me l'ajoute, alors ici elle est assez grande. Voilà à quoi ça ressemble. Ici on a un jeu de symboles, le document courant, comme le document courant, celui que j'ai actuellement ouvert, est vide. Ici il n'y a rien. Mais il y a des symboles déjà installés dans Inkscape. Si je clique là sur ce petit déroulant, j'en ai plusieurs. Et je peux par exemple cliquer sur bulle de bande dessinée, et j'ai des bulles de bande dessinée d'afficher. Et je peux donc cliquer sur une bulle de bande dessinée, on va prendre celle-là, et la faire glisser ici, je relâche, et hop, ça y est, j'ai une bulle de bande dessinée dans ma scène, dans mon document. Je peux cliquer sur celui-là, l'ajouter, tac, comme ça, en ajouter plusieurs fois là, le même, je peux redimensionner le truc, je peux là le faire tourner dans tous les sens que je veux, je peux les effacer, sans problème. J'en ai d'autres, ici il y a panneau signalétique EGA, AIGA, je sais pas, il y en a plusieurs. Ici j'ai éléments d'organigramme, voilà, on a plein d'éléments d'organigramme. Personnellement, je préfère utiliser DIA pour tout ce qui est organigramme, mais bon, on l'a aussi dans Inkscape. Symbole logique, j'ai des symboles logiques, et ici, symbole du service des parcs nationaux des États-Unis. C'est ajouté d'office hein, dans Inkscape, dans mon Inkscape. Alors, je sais pas si c'est moi qui les ai ajoutés, ou si ça y était, ça m'étonnerait que je les ai ajoutés, je m'en souviendrai, mais bon. Et document courant, c'est si j'en ai ajouté dans le document courant, comme j'ai ajouté ces deux-là tout à l'heure, il me les a mis ici. J'ai pas besoin de les garder ici, je peux supprimer. Là, je peux les supprimer aussi. Voilà. Mais par contre, ça me les a pas supprimés de là. Il n'y a pas de souci. Normalement, ils sont toujours là et là. Donc, document courant, c'est bien vide. Et comment faire pour en ajouter là-dedans? Et pour sauvegarder ça et pour pouvoir le réutiliser comme on veut, parce que c'était un petit peu la question de la personne. Eh bien, le truc tout bête, eh ben, c'est qu'on modélise, on dessine dans Inkscape nos symboles, on les ajoute là-dedans, on sauvegarde le document et on met le document sauvegardé, le SVG sauvegardé, dans un dossier particulier dans Inkscape. On va voir ça tout de suite. Imaginons que j'aimerais avoir en fait peut-être des smileys. Alors on va faire un truc comme ça. On va faire un petit smiley. Tac. Je vais faire un truc qui soit bien rond. Voilà. Smiley, c'est plutôt dans les jaunes. Jaune. On va lui mettre un... Alors, je vais retirer la palette des symboles pour le moment. Et je vais essayer de réduire un petit peu ça. Voilà, ce serait mieux. On va lui mettre un contour de 3 en noir. Ah, non, je dis 3. Style du contour, 3. Voilà. Contour. Avec un fond en jaune. Voilà. 3, c'est peut-être trop. On va mettre 2. 2, c'est pas mal, 2. Tac. 2. Et puis on va faire une petite bouche et puis des yeux. Alors, on va refaire. Hop. Faire un truc bien rond. On va faire un œil tout noir. Sans contour. On va le mettre ici. Un peu plus grand peut-être. Comme ça. On le duplique. On va le mettre à côté. Tac. Puis on va faire une petite bouche. Alors une petite bouche, on va faire une bouche... je vais juste faire un tracé comme ça. Je suis entré. On va mettre ça en
on a assez épais, on va dire 4. Ah, 4. Voilà. On va demander à avoir des coins arrondis. On va prendre ici l'outil nœud et puis on va arrondir ça comme ça. Voilà, on a une bouche. On va déplacer ça comme il faut. On a un petit smiley. Je vais sélectionner tout ça. CTRL D pour le dupliquer. Je vais le mettre sur le côté. Alors, je vais le refaire bien. Voilà. Je le mets sur le côté, bien en face. Le deuxième ici, on va prendre la bouche, on va l'inverser. Tac, comme ça. Je rigole pas. On va faire un truc comme ça. Ces deux éléments-là. CTRL D, je les duplique. On va les déplacer. Voilà. Ici, on va virer les bouches. On va zoomer un peu dessus. Celui-là, on va lui faire une grande bouche, comme ça. Voilà. Voilà. Et puis celui-là, on va lui faire une toute petite bouche, peut-être. Petit truc comme ça. Oh. Parfait. On pourrait faire plein de choses. Je vais les sélectionner séparément. Alors celui-là, je vais faire grouper. Alors, ça sort de la capture, ça serait bête de ne pas le voir. Clic droit, grouper. Voilà. Donc là, j'ai qu'un seul élément. Si je sélectionne tout ça, tac, clic droit, grouper. Ça groupe en fait les yeux, la bouche, le contour, etc. Ici, pareil. Clic droit, grouper. Et là, celui-là, sélectionne bien tout ça, clic droit, grouper. Je pourrais en faire plein. Ici, j'ai fait des smileys, je pourrais tout à fait faire autre chose. Je pourrais faire par exemple une icône téléchargée que j'utiliserais par exemple peut-être sur des vignettes pour mes tutos. Je pourrais faire un logo peut-être pour la chaîne, etc. Je pourrais faire plein de choses. Des choses que j'utilise souvent. Et donc ça, j'aimerais les mettre maintenant en symbole pour pouvoir les réutiliser dans tous mes documents, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Objet, Symbole, j'ouvre la palette des symboles. Je vais cliquer sur celui-là, tac, et ici j'ai une petite icône, ajouter un symbole à partir du document courant. Je suis dans le document courant, et quand je clique ici, ça me l'ajoute ici. Je sélectionne le deuxième, je l'ajoute, le suivant, je l'ajoute, et le suivant, je l'ajoute. Tac, j'en ai 4. Ici je peux changer la façon que c'est affiché. Voilà, on va laisser comme ça, c'est bien, en grand. Mais ça, c'est seulement dans le document courant. Alors je vais enregistrer mon document courant, je lui avais donné le nom messymboles.svg. J'enregistre, voilà. Donc ici j'ai un fichier messymboles.svg qui en fait contient ça. Si je ferme ce document, fermé, fermé, c'est rare que Inkscape plante. C'est la première fois qu'il plante depuis cette mise à jour, depuis la dernière mise à jour. Bah je vais laisser le plantage, c'est pas grave. Je le rouvre, ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, j'ai rouvert. On va refermer cette palette de symboles, voilà. Donc ici, j'ai enregistré mon fichier. Inkscape a planté, ça arrive. Il est même pas en version 1, c'est toujours la version 0. quelque chose, hein, de toute façon. Donc ici, si je vais dans mes symboles, ici, document courant, il n'y a rien. Et là, j'ai pas mes symboles. Mes symboles smiley que j'ai créés, je les ai pas. Si je charge mon document mes symboles, c'est-à-dire que ce document-là, si je le charge dans Inkscape, tac, ici je retrouve de nouveau mes symboles. Parce qu'en fait, ils sont enregistrés dans ce document-là. Mais je vais pas à chaque fois charger ce document-là, à chaque fois que je veux utiliser mes symboles. Ça devient ridicule. Donc je vais fermer ça. Fermer sans enregistrer. Deuxième fois. Inkscape, il faudra que je cherche pourquoi en fait ça plante. Il faudra que je trouve pourquoi ça plante comme ça. Ça se trouve, c'est un bug connu. C'est la deuxième fois qu'il plante. C'est pas grave. Je le rouvre. Voilà. Je referme ça. Donc comment je peux faire pour que en fait mes symboles soient affichés à chaque fois que j'ouvre un nouveau document, que ce soit affiché ici, que j'aille ici un truc supplémentaire avec marqué peut-être mes smileys. Bien ce que je peux faire, je recharge encore mon document, ça va peut-être replanter après, je sais pas. Je peux aller ici dans propriété du document, et je peux ici, dans les métadonnées, donner un nom à mon document. On va l'appeler mes smiley. Tac. Comme je sais pas s'il prend les espaces, je suppose que oui, mes smiley. Ici, bah, je vais mettre unique. Voilà. Tout le reste, on s'en fout.
On s'en fout. Enregistrer. Hop. J'enregistre. J'enregistre. Alors, il faut que j'enregistre ça dans le bon dossier. Donc, c'est dans tac, bibliothèque, travaux, Inkscape, tuto. Voilà. Tac, mes symboles. Et je fais enregistrer. Il existe déjà, oui, je remplace, voilà. Je l'ai remplacé, donc je vais donner un nom à ce fichier. Dans les métadonnées, je vais donner un nom en plus. Et maintenant, ce que je vais faire, on va essayer de, je fais un nouveau document. Regardez si ça plante aussi si je fais ça. Tac. Voilà. Si je fais ici, juste quitter. Non. Non, bah, je sais pas pourquoi ça plante, ça a planté 2 fois tout à l'heure. C'est pas grave. Je testerai pour trouver si c'est un bug connu. Là. Je rappelle que Inkscape est en version 0.92, c'est même pas la version 1. Donc c'est normal qu'il y ait des bugs hein, de temps en temps, même si c'est assez rare je trouve. Là c'était la première fois qu'il plantait depuis que j'ai fait la mise à jour. Donc ici je voudrais que ça soit ici. Comment je peux faire ça? Eh bien mon document ici symbole, je vais aller le copier dans un bon dossier. Donc ça je peux le fermer. Je vais ouvrir là. Tac. Je vais ouvrir mes documents. Que je me trompe pas. Donc travaux, comme j'ai dit, Inkscape, tuto, j'ai le fichier mes symboles. Et je vais ensuite aller chercher où est-ce que j'ai enregistré Inkscape. Alors, que je me trompe pas. Que je me trompe pas. Normalement, je vérifie que c'est bon. Voilà. Tac. Donc je l'ai mis dans C, je l'ai pas mis dans D parce que je mets certains dossiers dans D. Dans D, dans Programme, je vais chercher Inkscape. Inkscape, il est là. Donc ici, c'est dans ces 2 points Programme dans mon cas. Dans votre cas, c'est pas forcément ça. Ça dépend où est-ce que vous avez installé Inkscape. Moi, je l'ai mis sur le SSD c'est sur C, donc il se trouve ici. Donc je l'ouvre, Inkscape. Ensuite, ici, je vais dans Share. S-H-A-R-E, qui veut dire partager. Je l'ouvre. Ensuite, ici, je cherche symbole. C'est là, symbole. Je l'ouvre. Et là, on a en fait plusieurs fichiers SVG. Et ces fichiers, en fait, c'est ceux que vous avez déjà ajoutés. Alors, ici, dessin smiley. Je vais l'effacer. C'est moi qui l'avais ajouté pour tester. Quand j'ai préparé le tuto. Donc, c'est là-dedans que vous avez juste à copier votre fichier. Le fichier mes symboles ici, je vais le couper, ou copier plutôt, tac, copier, et je vais le coller ici. Coller. Alors il faut avoir les droits administrateurs, tac, forcément. Mais si c'est votre ordinateur et que vous n'êtes pas trop bête, vous pouvez forcément l'ajouter. Donc j'ai ajouté mes symboles, je peux fermer ça, je peux rouvrir Inkscape. J'ouvre Inkscape, il s'ouvre en grand, il faut que je minimise pour qu'il rentre dans la capture. On va attendre un petit peu, ça s'ouvre en grand, voilà. Je le minimise, ça rentre dans la capture, c'est parfait. Et là, en fait, ça, normalement, ça y est pas forcément d'afficher. Quand je vais dans symbole, maintenant, c'est un nouveau document, quand je vais dans symbole, ici, j'ai, tac, mes smileys. Comme on a mis, en fait, quand on a fait fichier propriété, quand on a mis le nom du document, c'était mes smileys. Ici, je peux cliquer là-dessus, et là, j'ai mes smileys d'ajouter. Et là, je peux tout à fait les ajouter sur mon nouveau document. Tac. J'ai ajouté un smiley dans mon nouveau document, je peux ajouter celui-là aussi. Voilà. Maintenant, il y a autre chose. Il y a un petit truc, c'est-à-dire que ici, ça l'ajoute en fait dans le document, mais ça n'ajoute pas en fait le fichier que vous avez créé, ça ajoute un clone du fichier que vous avez créé. C'est-à-dire que là, vous voyez, mon smiley, je peux l'agrandir, le déformer comme je veux. Voilà. Je peux le faire tourner comme je veux. Voilà. Je peux l'effacer, je peux le remettre. Tac. Mais si je passe ici en mode avec l'outil nœud, je peux pas aller cliquer, sélectionner la bouche pour lui donner une autre forme.
Parce qu'en fait, ici, c'est pas l'élément que l'on a créé, c'est un clone. La petite astuce, c'est pas une astuce, c'est juste histoire que vous sachiez comment faire pour modifier un clone que vous avez ajouté de la palette symbole, eh bien, il faut simplement désolidariser cet élément, le clone qu'on vient de créer, parce que c'est un clone de l'élément original, le désolidariser de l'original. Et pour ça, il suffit d'aller dans le menu édition, on le sélectionne forcément l'élément, on va dans édition, ensuite on va ici dans cloner, et ici on choisit délier le clone, majuscule alternate D. Tac. En faisant ça, ici ce n'est plus un clone, je peux toujours le modifier comme je veux, mais si je passe ici en mode nœud, l'outil nœud, ici je peux sélectionner hop, les éléments comme je souhaite. Je peux modifier encore la bouche par exemple, lui donner une bouche un petit peu différente comme ça, tac. Si je veux, je peux sélectionner un œil et puis dire cet œil là, bah, il sera plus grand, voilà. Comme ça, paf. Et puis celui-là, alors, tac, celui-là, on va l'aplatir. Comme ça, paf. Et vous voyez que ici, j'ai en fait mon symbole de base que je peux retrouver, mais ici je l'ai modifié parce que j'ai délié le clone en fait, alors que celui-ci c'est un clone. Celui-ci, quand je passe en mode nœud, je peux pas les sélectionner les éléments qui sont dedans. Celui-ci, comme je l'ai délié du clone, ce n'est plus un délié de l'original, ce n'est plus un clone, je peux le modifier. Et ça c'est très intéressant parce que ça vous permet ici dans la palette des symboles de créer vos éléments, d'en avoir plein, et puis de les ajouter après dans tous les documents que vous faites. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un tutoriel où je vous montrais en fait comment vous pouvez refaire un dessin. J'avais refait une partie de Maya l'abeille. Et en fichier bonus, j'avais fourni en fait le fichier SVG qui contient plus d'éléments du personnage. Il y avait plusieurs bras, il y avait plusieurs bouches, deux bouches, il y avait tous les éléments que j'avais tout refait, et j'aurais tout à fait pu ajouter chaque élément là-dedans. Donc ici on aurait par exemple un bras, un deuxième bras, une jambe, une deuxième jambe, et puis après dessous la même chose mais avec des positions différentes, etc. Et puis quand vous voulez refaire votre personnage, bah, vous avez juste à faire glisser les éléments comme ça les uns après les autres, tac, pour reconstituer en fait un personnage complet par exemple. Et puis comme vous savez maintenant que vous pouvez délier en fait le clone de l'original, vous pouvez en plus les remodifier s'il y a besoin. Donc c'est quand même vachement pratique. Voilà, ça c'est l'utilisation de la palette des symboles qui est très pratique pour quand vous avez en fait des éléments que vous réutilisez souvent et que vous n'avez pas envie en fait d'ouvrir plein de fichiers Inkscape pour travailler avec. Vous pouvez donc les charger dans la palette des symboles, enregistrer cette palette des symboles dans le bon dossier. Hein. Je rappelle que c'est dans mon cas c'était sur C, dans Programme, Inkscape, ensuite il faut aller dans Share et ensuite Symbole. Et puis là vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez les fichiers SVG que vous avez besoin. Et puis vous les retrouvez là-dedans. Et là vous pouvez en ajouter plein. Vous pourriez avoir par exemple une liste de symboles qui serait icône par exemple. Si vous avez une chaîne YouTube, ça pourrait être vos différents éléments que vous utilisez sur votre chaîne YouTube, par exemple, quand vous faites une vignette, ça pourrait être des éléments de personnages, des éléments de BD, comme on a vu ici, il y a les bulles de BD, vous pourriez tout à fait faire vos propres bulles de BD, ou faire des cases de BD, ou peut-être des documents complets que vous utilisez en symbole, et puis ça vous simplifie les choses. Ça pourrait être... comme ici, il y a les symboles logiques, vous pourriez faire vos propres symboles, peut-être si vous utilisez une notation différente, un peu plus personnalisée, peut-être, je sais pas, ici j'ai utilisé des smileys, ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Et donc cette palette de symboles permet de se créer en fait des bibliothèques, une sorte de médiathèque d'objets que vous pouvez après ajouter facilement dans vos documents. Et puis vous avez vu que en fait, quand on l'ajoute, c'est un clone, on peut pas le modifier, on peut juste changer sa taille, son orientation, mais si vous le déliez avec édition, cloner, délier le clone, dans ce cas-là, vous pouvez après modifier ce double, ce clone, comme vous le souhaitez, pour obtenir quelque chose un peu plus approprié à ce que vous êtes en train de faire dans votre document.
Voilà, ça c'était un petit tutoriel sur Inkscape, une petite fonction, ou plutôt un petit outil qui est bien sympa, la palette des symboles. Et puis c'était quelque chose qui m'avait été posé en question, et puis il fallait vraiment en parler parce que c'est quelque chose de très pratique. Ici, vous pouvez modifier forcément l'affichage en grand ou en petit. Ici, contraindre les symboles à leur zone d'affichage. Voilà, tac. Pas besoin d'expliquer plus. Voilà, ça ou ça. Ici, c'est contraint. En fait, ici, j'ai tout le symbole et ici, j'ai seulement un zoom sur le symbole. Ici, alors après, tac, ici, je peux réduire le truc, ou comme ça. On choisit un petit peu la façon que c'est affiché. Ça, c'est pour ajouter un symbole, et ça, c'est pour le supprimer du document courant. Et tous les symboles ici que j'ajoute là-dedans s'affichent ici dans le document courant, ce qui me permet en fait de savoir à peu près ce que j'ai ajouté ou pas, ce que j'ai déjà utilisé, de les réutiliser s'il y a besoin. Et puis c'est à peu près tout sur cette palette de symboles. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, que vous aurez appris quelque chose. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre tutoriel sur un logiciel open source libre sur la chaîne et sur le blog. Donc à une prochaine fois.